Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi et merci d'être là. Aujourd'hui, pardon, on est à la leçon 291. On débute une section nouvelle, un thème nouveau. Qu'est-ce que le monde réel? Et on est prêt. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, tu es prêt maintenant. Si tu es devant cet écran, devant ce vidéo, c'est que tu peux maintenant l'accepter. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. En ouvrant ce thème, qu'est-ce que le monde réel? Évidemment, j'ai besoin de tout. Ce cours est compris entièrement ou pas encore. J'ai besoin des leçons qui ont précédé. Et en même temps, tu peux ouvrir ton esprit maintenant à cette pensée. Qu'est-ce que le monde réel? Et comme toujours, c'est la formule, la forme de nos leçons, les 10 jours qui viennent. C'est des leçons qui vont nous permettre de répondre à cette question, qu'est-ce que le monde réel? Et finalement, qui va nous permettre d'entrer dans cette manière de penser dans notre esprit, où on pense penser quand on rêve, et où le monde réel attend qu'on l'accepte. On n'est pas en train de le fabriquer. Tu ne crées pas la réalité. Tu fais ton rêve ou tu acceptes le réel. Et pour comprendre ce qu'est le monde réel, ce cours est bien organisé. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. On vient de faire la section Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et on a compris que le Saint-Esprit est le médiateur en tout ce monde d'illusions, de souffrances, de colère, de je comprends pas, de c'est trop pour moi, un monde de destruction, de maladie que Dieu n'a pas créé. Comment l'amour aurait pu créer la maladie? Comment l'amour aurait pu créer la destruction? Comment l'amour aurait pu créer le démon, les forces du mal, l'attaque, la vulnérabilité? Tout ce monde de souffrance ne fait pas partie de ce que Dieu a créé. Et aujourd'hui, on ouvre notre esprit à une autre manière de voir la vie, notre monde de tous les jours, où on a un corps, où notre voisin est à côté. Et on verra plus le monde de la même manière. On va le voir en entendant la voix du Saint-Esprit en nous, le médiateur dont on a besoin, qui nous amène de ce monde d'illusions, de souffrances que Dieu n'a pas créé, qui n'est donc pas notre réalité. Qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu? C'est au-delà des mots. Mais Dieu est la meilleure définition qu'on peut donner de Dieu. Oh Dieu, c'est pas une religion et un Dieu à sa manière, un Dieu punisseur, un Dieu absent, un Dieu dont on a peur. Dieu est. Donc, Dieu est tout. Ce qui est le réel, c'est ce que Dieu a créé, éternel et inchangeable, puisque la vérité, elle n'arrête pas d'être vraie d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre. Ce monde réel nous est révélé par la voix du Saint-Esprit en nous. La réponse que Dieu nous a donnée, le médiateur entre ce monde d'illusions qu'on s'est projeté et la vérité qui, elle, est inchangeable. J'ai donc besoin d'entendre le Saint-Esprit m'enseigner cette page où Jésus nous enseigne qu'est-ce que le monde réel, m'enseigner les 10 jours de leçons qui viennent devant nous, où par le concept, l'idée qui nous est enseignée cette journée, qui nous est offert comme un cadeau, chacune de nos leçons, c'est un cadeau qui nous est offert et qu'on reçoit en faisant l'expérience. Et quand on fait l'expérience de l'idée du jour, aujourd'hui, la première pensée pour comprendre ce qu'est le monde réel est voici un jour de calme et de paix. C'est dans la paix qu'on entend le Saint-Esprit.
Autrement, on entend le cinéma qu'on se raconte dans notre tête, qu'on projette à l'extérieur, ou on écoute le cinéma de l'autre et on pense que la colère de l'autre peut nous attaquer. On est dans le rêve. Donc, aujourd'hui, et vous vous souvenez, on a l'habitude de dire maintenant, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Alors, les 10 leçons qui nous ont enseigné qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et je vous invite encore de tout cœur à regarder ces 10 leçons, à en faire une décision qu'on accepte. L'expérience qui va se terminer dans un bonheur, parce que la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur, ici, dans notre vie de tous les jours. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de maladie autour de toi aujourd'hui, de colère, de guerre, mais une autre manière de voir ça. Le Saint-Esprit, le médiateur, procure ce pont qui nous amène d'un monde de souffrance au monde réel que Dieu a créé. Et là, je vais tout de suite préciser que tant qu'on est dans la matière, la vérité est au-delà de la forme, de la matière. Mais on a besoin de cesser de se battre dans des illusions nous-mêmes. Et c'est cette vérité, cette réalité en toi qui va nous être montrée, que je vois avec des yeux qui pardonnent, le pont que le Saint-Esprit procure entre les illusions et la réalité. C'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Et mettez le mot pardonner avec accomplissement. On est venu sur la terre pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Et c'est en pardonnant qu'on retrouve ce que le Saint-Esprit nous montre, cette vision du Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Alors c'était le groupe de leçons qui a précédé. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Ce monde réel, c'est le Fils de Dieu en toi qui va le voir. Et c'est pas la forme de pensée qu'on a appelé un système de pensée qu'on a appelé l'ego. C'est le Christ en toi qui va regarder ton frère, ton voisin, le passé, tes valeurs, ce que tu perçois de ton corps, du corps de l'autre, de la guerre ailleurs. C'est le Christ en nous qui va entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer comment le pardon de toutes ces illusions doit s'accomplir pour aller au-delà de toutes ces peurs, de toutes ces souffrances. Et ça nous conduit à ce monde réel que je vois avec des yeux qui pardonnent. Ça va nous conduire, et c'est dans notre chapitre, notre séminaire qu'on fait en ce moment. Rappelez-vous pourquoi on utilise le mot séminaire. Réunion de gens experts, compétents. On a tous la compétence d'être le saint Fils de Dieu qui peut se réveiller de son rêve de particularité, de petits jeux séparés. On a tous la compétence de ressusciter de tous nos rêves de peur. Ce n'était que du rêve. On n'a jamais changé la réalité. La réalité, c'est le Fils de Dieu en nous, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Voilà notre chemin qui passe aujourd'hui par comprendre ce qu'est le monde réel, comme Jésus nous l'enseigne. Alors on intègre ce qu'on vient d'étudier dans les dernières leçons, et on est prêt maintenant à comprendre, mais qu'est-ce que le monde réel? Alors Jésus nous enseigne, le monde réel est un symbole. Des mots, c'est des symboles. C'est l'idée derrière. Donc on ne s'accrochera pas à la forme. Le monde réel est un symbole comme le reste de ce que t'offre la perception. En Dieu, il n'y en a pas de matière, de corps physique qui va faire de la poussière. Il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de maladie non plus en Dieu. Le réel
éternel, inchangeable, n'est pas une forme. Or, il représente ce qui est l'opposé du monde que tu as fait. Tu as fait la peur. Le monde réel te montre que tu es amour et que tu vas voir en ton frère ce que Dieu a créé, son Fils, pareil à lui-même. Et rappelez-vous ces paroles. Quand Jésus nous dit, Dieu est notre Père et Dieu nous a créés en cette parole. Tu es pur et saint comme moi-même. Voilà ce qu'on va voir en nos frères. L'opposé de voir des coupables, purs et saints comme Dieu. Ton monde est vu par les yeux de la peur, de la souffrance, de la colère, de la maladie. Et il fait venir les témoins de cette terreur à ton esprit. C'est toi qui perçois. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui dis dans ce que mon frère a dit, j'ai peur. Mais c'est ton jugement sur ton frère qui te fait peur. Le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit. Quand on arrive un jour dans notre vie à dire ce pardon, je veux l'apprendre. Je veux bénir mon frère par des yeux qui pardonnent, au lieu d'en avoir peur. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, bénir au lieu de maudire. Vous savez, il nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Cette pensée, elle est restée en moi. Et ce choix, cette décision, c'est moi qui l'ai fait. Ou je condamne mon frère, ou je le bénis en le voyant avec des yeux qui pardonnent. De sorte qu'il voit un monde où la peur, où la terreur est impossible et où les témoins de la peur sont introuvables. Tu envoies toujours tes témoins. C'est toi le rêveur de ton rêve. C'est toi qui regardes ton frère. Et on appelle ça envoyer ses témoins de ce que le pardon va te montrer, du Saint Fils de Dieu que tu veux voir en lui, ou les témoins que ta peur est justifiée parce qu'il est un coupable. Et si c'est pas lui le coupable, c'est un autre. Alors c'est toi qui choisis quel témoin tu envoies quand tu regardes ton frère. Ce pouvoir de décision nous appartient. Une des premières leçons de ce cours. Et aujourd'hui, prendre une décision. Et ces décisions sont continuelles. Ce qui veut dire que continuellement, je me joins à mon frère en le voyant avec des yeux qui bénissent, des yeux qui pardonnent les illusions et je vais voir la vérité, la réalité au-delà de ces illusions par le Saint-Esprit, le médiateur entre les illusions et la vérité, en traversant le pont qu'il procure, ce pardon de toutes les images, les idées de souffrance, de destruction de ce monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de maladie et de guerre et de destruction en ce monde. Mais je suis en train de dire qu'il y a une autre manière de voir ça. Quels témoins veux-tu envoyer? Les témoins de ta peur? Où tu vas en trouver? N'oubliez pas qu'on est dans un monde de perception et que la perception, la loi de la perception vient c'est une idée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde et on dit j'ai raison d'avoir peur, je la vois la destruction en avant de moi. Mais c'est toi qui regardes. Tu es le rêveur. Et quel témoin veux-tu envoyer? Pour le Saint-Esprit, toute la destruction de ce monde, toutes les maladies de ce monde, toutes les colères de ce monde, les tristesses, c'est un appel au réveil. Veux-tu entendre la voix de Dieu en toi, réinterpréter ce que tu voyais avec les yeux de la peur, témoin de ton esprit qui voit des pécheurs, des coupables, des malades? Vois ton frère tel qu'il est. Et si tu envoies tes témoins de l'amour de Dieu que tu es, cette vision du Christ, qui est le don que le Saint-Esprit veut me donner, vois ton frère tel qu'il est. Cette parole,
m'a été répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une décision permanente dans mon esprit. Je suis pas en train de dire que je me tromperai pas dans ma vie encore, mais je suis en train de dire que si je me trompe, je vais sursauter. Dès qu'on perd notre paix, on fait Hey, c'est pas ça que je veux. Et on a appris le chemin. On a appris que Dieu nous avait donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Alors on lui donne la pensée de peur qu'on vient d'avoir. Et donner, c'est recevoir. Et on reçoit ce pont qu'il procure. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Voilà le monde réel qu'on va comprendre aujourd'hui. On va voir le monde que les yeux, que je peux voir par les yeux du pardon, les yeux que le pardon bénit. Et ce pardon est le don que le Saint-Esprit, que Dieu m'a donné, que le Saint-Esprit m'enseigne. Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée de peur, de chaque pensée malheureuse, reflétée dans ton monde. Ce monde réel est une surcorrection pour les vues de la peur. Cette correction, elle a besoin de nous être donnée. Toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. Tu peux pas apprendre que l'ego n'existe pas. C'est toi qui as fait l'ego. Alors tu as besoin d'apprendre de la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui corrige ma pensée fausse. Et rappelez-vous, la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Cette vérité, c'est la voix de Dieu qui me la révèle. Le médiateur entre les illusions et la vérité. Alors cette surcorrection pour la vue de peur, pour les sons de bataille que ton monde contient, voilà l'ouverture de notre esprit. Demandez à voir le monde réel. Cette contrepartie, la correction de toutes mes pensées fausses. Et le monde réel montre un monde vu différemment. Tu verras pas ton frère de la même manière. Oh, il y a un corps. Mais au lieu de te demander est-ce qu'il est souriant ou en colère, tu vas te demander, veux-tu entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est? Veux-tu pardonner les idées de peur que tu avais projetées, les sons de bataille? Est-ce qu'il va être encore en colère aujourd'hui? Le monde réel montre un monde vu différemment, par des yeux tranquilles et l'esprit en paix. Et ça va être notre première leçon aujourd'hui, pour ouvrir notre esprit, entendre le Saint-Esprit nous donner la contrepartie du monde qu'on s'était projeté. Aujourd'hui, notre leçon commence par un jour de paix. Voici un jour de calme et de paix. Il n'y a là que le repos. Et rappelez-vous la leçon je repose en Dieu. Quand on l'a compris, ça veut dire je laisse le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que je pensais penser. Et c'est très reposant, cesser de juger nos frères, de les condamner, de se voir attaquer, attaquant. Il n'y a là que le repos. Il n'y a pas de cri de douleur. Dieu n'a pas créé le mal. Peut-être que c'est la première fois que tu l'entends. Maintenant, tu peux l'accepter. Dans le monde réel, ce monde que le Saint-Esprit va nous montrer quand on se tient l'esprit en paix et qu'on décide de demander au Saint-Esprit la contrepartie de chaque pensée malheureuse qu'on a projetée sur ce monde. Il n'y a pas de cri de douleur. Il n'y a pas de cri de chagrin qui soit entendu, car il n'y a là rien là qui reste en dehors du pardon. Rien qui ne soit pardonné. Et ce pardon est déjà accompli. Il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon. Et les vues sont douces
Quand tu écoutes le Saint-Esprit, c'est dans la paix, le calme. Et comment on retrouve la paix quand on a peur de l'autre? Je suis tel que Dieu m'a créé. Retournez à votre leçon 94. La seule pensée qui fait taire l'ego. Alors les vues sont douces, et seuls les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui sait pardonner à lui-même. Et c'est là qu'on arrive à ce pardon comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. C'est moi qui avais jugé mon frère en voyant en lui une colère. Je me pensais attaqué, mais c'est moi qui le jugeais être un attaquant. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et c'est pas une belle théorie. Jésus en fait la démonstration. Pensez-y, quel besoin un tel esprit a-t-il de pensées de mort? Et ces pensées de mort, souvent non reconnues, la tristesse est une pensée de mort, la colère, l'impuissance, le injustement traité, l'envie, la culpabilité est une pensée de mort. Quel besoin celui qui s'est pardonné à lui-même d'avoir condamné son frère d'être son attaquant au lieu de voir le Fils de Dieu en lui, qui nous demandait de pardonner les illusions qu'il projetait. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Parce que la vérité à notre frère n'a jamais changé. Il a beau hurler, jaillit tout le monde. Il est tel que Dieu l'a créé, créé par l'amour et pareil à lui-même. Quand on a pardonné, on s'est pardonné à soi-même les péchés qu'on avait vus en l'autre. Parce que c'était moi qui croyais au mal. C'était moi qui croyais que sa colère peut m'attaquer. Vous savez l'exemple que je donne souvent. Si quelqu'un me dit « maudite, folle », ça peut pas m'attaquer, c'est pas vrai. On est aimé de Dieu, on n'est pas maudit. On n'est pas fou. Est-ce que Dieu aurait créé la folie? Oh, on a joué à l'ego, mais ce n'était qu'un jeu, qu'un rêve, qu'un jeu du péché. Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? C'est des rêves de mort. On va se pardonner à soi-même d'avoir cru qu'on pouvait oublier qu'on est l'amour de Dieu en ce monde. Alors quel besoin un esprit qui s'est pardonné à lui-même a-t-il de pensée de mort, de pensée d'attaque, de pensée de meurtre? Tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en l'autre en disant « Oui, mais il est coupable. Oui, mais il est juste comme ça. Il n'est pas évolué. » Oh, c'est pas toujours avec un couteau et un fusil. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tous ces jugements de condamnation, c'est que tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Et quoi d'autre peut-il percevoir autour de lui que sécurité, amour, joie? Voilà le monde réel que le Saint-Esprit va nous montrer et que je vois avec des yeux qui pardonnent. Ce pardon, c'est le pont que le Saint-Esprit nous procure. Et quand on le traverse, on se rend compte qu'il n'y a rien à pardonner, que la vérité est éternelle. On va aimer notre frère au lieu d'en avoir peur. Alors quoi d'autre peut-il percevoir autour de lui que sécurité, amour, joie? Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner? Et qu'est-ce qu'il voudrait juger et rejeter encore une fois? Le monde qu'il voit, quand enfin on s'est pardonné d'avoir cru qu'on était autre chose que l'amour de Dieu en ce monde, qu'on était venu ici pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Quand enfin on s'est pardonné, le monde qu'il voit surgit d'un esprit
en paix avec lui-même. En paix. Alors aucun danger ne le guette, dans quoi que ce soit qu'il voit, car il est bon et il regarde. Il ne regarde que la bonté. Vous savez, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. C'est quoi les ombres du passé? C'est l'absence de lumière. Mais la lumière est ta réalité. Rappelez-vous cette belle phrase de Jésus, quand il nous dit, la seule chose que tu as apportée avec toi, de là d'où tu viens, quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Alors, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre ou de vieux démons en quelqu'un. Le monde réel est le symbole de ce que le rêve de péché, de vieux démons, de « il est comme ça, celui-là », de « il veut pas s'aider », et etc. Toutes nos grossièretés quand on juge et condamne un saint Fils de Dieu. Le monde réel est le symbole que le rêve de péché, de culpabilité est terminé et que le Fils de Dieu ne dort plus. Voilà ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de devenir un Fils de Dieu comme dans Évoluer. On est en train de se réveiller d'un rêve insignifiant puisqu'il était faux. La vérité, elle en toi, n'a jamais changé. Et ses yeux, quand enfin on s'est pardonné à soi-même d'avoir cru que notre souffrance était notre réalité, on s'est pris pour un corps malade, on s'est pris pour être la victime de ceux qu'on condamne. Ses yeux s'ouvrent enfin, percevant le sûr reflet de l'amour de son Père. Et c'est cette lumière qu'on va voir à notre frère. Rappelez-vous l'exercice à la leçon 134. Commence par voir cette étincelle de lumière en ton frère. Cette lumière, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Il est en vie, ton frère. Alors tu peux voir cette lumière en lui. Et dans ce pardon qui s'accomplit, laisse cette lumière recouvrir entièrement ton frère. Et dans cet exercice, on se rend compte que c'est la même lumière qui est en Jésus ou la même lumière qui est en toi. Nos yeux s'ouvrent et on perçoit enfin que nos frères sont tels que Dieu les a créés, au-delà de toutes les illusions de ce monde. On perçoit enfin le sûr reflet de l'amour de son Père et la promesse certaine qu'il est rédimé. J'ai appris ce mot dans ce cours en miracle et j'ai appris à l'aimer. Rédimé, si vous cherchez au dictionnaire, vous allez trouver à peu près pardonner, sauver, racheter. Mais si on avait lu on est enfin racheté, on aurait tous l'image d'un Jésus sur la croix avec des gouttes de sang qui a souffert pour payer pour les péchés du monde. Et c'est faux. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Comment Dieu, un Père, qui aime son Fils bien-aimé, lui aurait demandé d'aller souffrir pour les autres et que ça payerait pour leurs péchés, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est vraiment l'ego qui se pensait coupable, qui voyait le mal et qui s'est fabriqué un Dieu qui jugeait, condamnait et qui faisait payer pour des péchés. Apprenons le mot rédimé aujourd'hui et qui veut dire ressusciter, qui veut dire sauver, qui veut dire enfin un monde pardonné. Et c'est le monde qu'on va apprendre à reconnaître. La promesse certaine qu'on est rédimé. Alors le monde réel, enfin reconnu, le monde réel signifie la fin du temps. Et c'est un autre concept qui nous a empêchés d'aller au-delà de ce qu'on percevait comme souffrance dans ce monde. Vous savez, il y avait un avant et il y a un après. C'est faux. La vérité est éternelle et inchangeable. Le temps, c'est un truc.
Le monde réel signifie la fin du temps, car le percevoir le monde réel fait que le temps n'a plus de but. À quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? À pardonner ce qui n'a jamais été, puisque la vérité est éternelle. T'es jamais devenu un coupable, comme un saint fils de Dieu pour arrêter d'être un saint fils de Dieu, pour devenir un coupable. Ce que Dieu a créé, toi, son fils, pareil à lui-même. En cette parole, mon fils est pur et saint comme moi-même. C'est ce que le Saint-Esprit va nous enseigner aujourd'hui, dans nos 10 jours de leçons, pour enfin voir ce monde réel, comme le Saint-Esprit nous le montre. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de temps, une fois qu'il a servi son but, une fois que le temps a servi à pardonner les illusions qu'on avait projetées, du rêve, une fois qu'on s'éveille de nos rêves. Maintenant, il n'attend que cet instant de plus, ce seul instant de plus, où Dieu lui-même fait le dernier pas. Pour que Dieu fasse son dernier pas, et le temps a disparu. Alors le temps a disparu, c'est pas, il n'y aura plus de planète Terre, on ne sera plus dans un corps sur la Terre. C'est que c'est pas ça qui va diriger ta pensée. Le seul temps qui est réel, et ça c'est facile à comprendre, c'est maintenant. Le passé n'est pas là. Le futur n'est pas là. Alors, le temps disparaît parce qu'en cet instant, tu laisses Dieu, par sa voix en toi, le Saint-Esprit, te conduire à ce monde réel, ici, maintenant, qu'on va nommer dans ce cours cet instant saint. Et Jésus nous explique, on va entraîner notre esprit à l'instant saint. Et un jour, on sait qu'il y a juste le réel qui est réel. Le temps a disparu, c'est maintenant qui est vrai. Et cet instant, on en fait un instant saint, en portant la perception en partant. Donc, je ne vois plus le corps de mon frère. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de corps ou que tu n'auras plus de corps. Mais tu verras plus ton frère comme de bonne humeur ou de mauvaise humeur, jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade. En portant la perception en partant et laissant seulement la vérité être elle-même. Et c'est ça, le temps qui disparaît. Dans cet instant saint où je laisse Dieu être enfin ma seule réalité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je suis tel que Dieu m'a créé. On laisse la vérité être elle-même. Mais tu ne peux pas accepter que tu es le Fils de Dieu tant que tu en vois un seul, pauvre de lui, coupable, malade, séparé, pas capable, et le reste. Cet instant est notre but, nous dit Jésus, car il contient le souvenir de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, voilà la clé. Une clé qui rouvre une porte, et cette porte est dans notre esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. On peut décider en ce moment qu'on veut pardonner toutes les raisons de souffrir de ce monde qui nous ont été portées. Quand Jésus nous dit la douleur nous sera portée et disparaîtra. Dans ce monde réel que je vois avec des yeux qui pardonnent, tandis que nous regardons un monde pardonné, c'est lui, Dieu, notre Père, qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous. On n'est pas en train de changer de planète. Tu vas garder ce corps avec les 2 mains qui ressemblent à peu près à ça, mais tu les verras plus jamais de la même manière. Tes mains vont devenir l'outil parfait du Saint Fils de Dieu que tu es, guidé par la voix de Dieu en toi, qui te dit quoi dire, quoi faire, où aller, à qui parler, quoi lui dire, quand, comment. Voilà notre retour en Dieu. On a fini de se séparer dans un monde d'illusions.
Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Dieu nous appelle dans toutes les illusions de ce monde. C'est quoi une maladie? C'est un appel au réveil. Et c'est ça qu'on va entendre. C'est quoi une guerre? C'est un appel au réveil. Un appel à pardonner les illusions de séparation, à pardonner les idées mêmes de frontières, les idées mêmes de ma culture et pas la tienne, pour défendre sa culture. En Dieu, on est un seul soi. Tandis que nous regardons un monde pardonné, c'est lui, Dieu, qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous. Notre demeure est en Dieu, et pas dans ma culture, mon pays, mon territoire, et nous rappelle notre identité. Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, et cette véritable identité que notre pardon nous a rendue. Pardonne et tu verras ce monde réel où tu te retrouves, non pas dans un petit jeu séparé avec son territoire, ses valeurs, sa culture, son image. On retrouve enfin notre véritable identité. Alors comment on arrive à ce monde pardonné? Jésus nous l'enseigne dans nos 10 jours de leçon. Et voici notre leçon d'aujourd'hui. Voici un jour de calme et de paix. Entre en toi. Tu y trouveras cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors, entre en toi. La vision du Christ regarde par moi aujourd'hui. Voilà notre leçon. Cette vision du Christ, c'est le don que le Saint-Esprit me donne. Dès que je lui donne ma perception, vous savez, donner et recevoir simultanément. Excusez-moi. La vision du Christ regarde par moi aujourd'hui. Sa vue me montre toute chose pardonnée. La vision du Christ me montre toute chose pardonnée et en paix. Alors je pardonne en moi la guerre. Je pardonne en moi la maladie. Je pardonne en moi la tristesse. Toute chose pardonnée et en paix dans cette vision du Christ. Et offre cette même vision au monde. Alors quand je vois un monde pardonné, c'est cette vision que je vais offrir à mon frère. Et hier soir, dans notre séminaire, s'éveiller où c'est Dieu, où c'est l'ego qui existe, on est arrivé à cette prière. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même, que vous retrouverez à la page 352 dans notre livre. Quand enfin on offre, on demande cette vision du Christ, le don que le Saint-Esprit me donne. Alors je vois un monde pardonné et en paix. Et c'est cette vision que j'offre à mon frère. Je te vois, mon frère, en paix. Cette paix qui a toujours été en toi. Et j'accepte cette vision en son nom, à la fois pour moi et pour le monde aussi. J'accepte cette vision en son nom. Chaque souffrance qui nous est portée nous est donnée à pardonner dans cette vision du Christ. Voici un jour de calme et de paix qui va enfin me permettre d'ouvrir mon esprit à voir le monde réel.
C'est cette vision que je demande aujourd'hui. C'est cette vision que je veux t'offrir, mon frère. Quelle beauté nous contemplons aujourd'hui. Quelle sainteté nous voyons autour de nous. Est-ce qu'il y en a eu un seul de nos frères qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu une minute dans sa vie? Et il nous est donné de reconnaître, de connaître à nouveau ce qu'est une sainteté que nous partageons. Quand Jésus nous dit, ton frère peut pas être moins saint que moi et tu peux pas être plus saint que lui. Nous partageons d'être le Fils que Dieu a créé. C'est la sainteté de Dieu lui-même. Voilà ce qu'on va reconnaître aujourd'hui dans cette vision du Christ qu'on demande. Nos frères saints fils de Dieu, comme Dieu les a créés, au-delà de toutes les pensées qu'on avait pensées. Aujourd'hui, dans cette vision du Christ, donne au Saint-Esprit tout ce que tu as pensé de ton frère. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je reconnais que tu seras délivré de tout ce que je pensais que tu étais. Quand moi, je vais te libérer de tout ce que je pensais que tu étais. J'enlève toutes les chaînes que j'avais portées sur toi. Et je découvre que c'est ma vision qui est enfin libre d'aimer. La vision du Christ, c'est ce que le Saint-Esprit veut nous donner dès qu'on veut enfin pardonner. Il nous est donné de reconnaître que c'est une sainteté que nous partageons. En fait, c'est la sainteté de Dieu lui-même. Dieu nous a créés, saint fils de Dieu, pareil à lui-même. Comment peux-tu condamner un saint fils de Dieu? Aujourd'hui, mon esprit est tranquille, en paix, pour recevoir les pensées que tu m'offres. Et j'accepte ce qui vient de toi, Père, au lieu de tout ce que je pensais penser, au lieu de tout ce que j'ai projeté sur les autres. Je ne connais pas la voie qui mène vers toi. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Alors on cesse de faire le plan. Je ne connais pas la voie qui va vers toi, mais tu es entièrement certitude. Notre but, car il y a quelques jours on a appris, mais mon but, c'est Dieu. Mon but, c'est la vérité qui est éternelle et inchangeable. Je ne connais pas la voie qui va vers toi, mais ma décision, c'est la vérité que je veux. Rappelle-toi, c'est au tout début de ton cours. Ce livre, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tu l'as dans tes mains parce que tu as demandé cette autre manière de voir. Tu as fait appel à la vérité. Et tu as demandé la vérité. Je ne connais pas la voie vers toi, mais Père, tu es entièrement certain. Père, guide ton Fils sur la voie tranquille qui mène à toi, alors que mon pardon soit complet. Qu'il n'y ait pas un seul jugement caché en arrière de ma tête. Que mon pardon soit complet et que la mémoire de toi me revienne. Je donne au Saint-Esprit tout ce que je pensais penser, de qui que ce soit. Et pas juste de ceux qu'on a dit c'est mon ennemi juré. En faisant cet exercice ce matin, j'ai donné au Saint-Esprit ma relation avec mon conjoint que j'aime tant. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même
Je connais que tu seras délivré, à moins que je veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même dans n'importe quelle forme de je l'aime, mais j'ai peur de le perdre. C'est pas de l'amour, de la peur. Et quand j'ai donné tout l'amour que j'avais pour mon conjoint au Saint-Esprit, il m'a libéré de toutes les formes d'amour, comme ci ou comme ça, pour reconnaître que juste la vérité qui est vraie, que l'amour qui est en nous, c'est comme Dieu aime, enfin libre d'aimer. Alors je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même, m'a amené à délivrer mon conjoint de tout ce que je pensais qu'il était. Oh, peut-être des rancœurs s'il en restait, mais surtout d'ouvrir mon esprit à cet amour de Dieu que nous sommes. Alors là, la peine est impossible, la perte est impossible, la colère, les souvenirs de souffrance. Voilà la voie qui nous mène vers Dieu. Et cette certitude devient évidence. Père, guide ton Fils sur la voie tranquille qui mène à toi et que mon pardon soit complet. Non seulement on pardonne toutes les peurs qu'on a appelées peurs, mais aussi toutes les illusions qu'on a appelées de toutes sortes de manières. Il n'est d'amour que celui de Dieu. On va reconnaître ce monde réel qu'on voit dans cette vision du Christ, lui que jamais condamné. Je rappelle cette phrase. Quand Jésus nous dit, je savais que mes frères ne pouvaient pas mais réellement me trahir, il est venu enseigner qu'on est un seul soi et qu'on ne peut pas perdre, manquer, mourir, souffrir. Oh, ce message de la crucifixion, on a besoin de le comprendre. Et si, pour accepter la vision du Christ, tu penses encore que du sacrifice à faire, des souffrances qui restent vraies, des formes de mort, alors retourne. J'ai nommé ça récréation. Retourne accepter le don que Jésus nous a donné dans cette réinterprétation de la crucifixion. C'est les vidéos 151, 152. On va libérer toutes nos pensées qu'on appelait bonnes ou mauvaises dans la vision du Christ. Il n'y a pas de bonne et mauvaise personne. Il y a la vérité réelle, éternelle, inchangeable, le Fils de Dieu que nous partageons avec tous nos frères, avec toutes choses vivantes que Dieu a créées. Et c'est la sainteté de Dieu lui-même qu'on va reconnaître en nos frères pour enfin la reconnaître en nous. Alors, bienvenue au cours en miracle, bienvenue dans ces 10 jours de leçons où Jésus nous invite d'abord à la question qu'est-ce que le monde réel? Et nous invite à en faire l'expérience. On rouvre notre esprit par ce jour de calme et de paix. La vision du Christ regarde par moi aujourd'hui. Alors c'est très simple. Quand tu es devant une situation, un souvenir, une relation, une perception, demande-toi comment le Christ en toi verrait ton frère en ce moment. Et écoute la réponse, parce que la voix de Dieu est en toi. Il va te donner cette vision du Christ. Est-ce que le Christ à côté de toi dirait ça? Aurait peur de l'autre, se sentirait attaqué, injustement traité? Comment le Christ à côté de toi réagirait? C'est juste un petit truc, comme un rêve heureux. Mais tu te poses cette question-là une fois et tu lâches prise de toutes les justifications, de tous les jugements de condamnation qu'on avait faits. Oui, mais c'est normal d'avoir peur si l'autre est en colère. C'est faux. C'est le rêve d'ego qui juge et condamne, mais tu n'es pas un rêve. Tu es tel que Dieu t'a créé.
Demande cette vision du Christ et le Saint-Esprit dans notre esprit, ce médiateur entre toutes nos illusions et la vérité, nous procure ce pont, ce pardon. Le pont, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Et quand tu le traverses, tu te rends compte que rien n'a pardonné parce que tu vois en ton frère le Fils que Dieu a créé, pur et saint comme lui-même. Et en prenant la main de ton frère, tu te rends compte que cette vérité est la même que nous partageons. Je relis cette leçon, ce court texte, comme un appel au réveil, comme un enseignement qu'on offre à notre esprit et avec honnêteté. Vous savez, l'honnêteté, c'est pas d'aller voir si on est encore en colère. Ça, c'est le menteur d'ego qui est en colère. L'honnêteté, c'est de reconnaître que Dieu t'a créé, pur et saint, comme lui-même. Honnêtement, peux-tu dire que tu t'es créé tout seul? Que tu es la source de ta vie? Que tu es le Père de toi-même? Dieu est notre Père. Alors honnêtement, aujourd'hui, joignons-nous à notre ami Jésus qui nous dit, voici un jour de calme et de paix. Et comment je vis cette journée? Mot à mot, suis la leçon que Jésus nous enseigne. Et c'est ce qu'on va donner comme instruction à notre esprit. Aujourd'hui, dans ce calme et cette paix, la vision du Christ regarde par moi. Je vais voir mes frères dans cette vision du Christ. Qu'est-ce que le Christ? La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Aujourd'hui, c'est cette vision du Christ que j'utilise quand je regarde mon conjoint, quand je pense à une collègue de travail avec qui il y a eu un conflit il y a 22 ans, ou quand je regarde la dame à l'épicerie, tout le temps. C'est facile. La voix de Dieu est en nous. Décide que tu veux offrir la vision du Christ aujourd'hui et tu vas entendre le Saint-Esprit te la donner, à donner. Sa vue me montre toutes choses pardonnées et en paix. La vision du Christ offre cette même vision au monde. Alors je t'offre, mon frère, de te voir dans cette vision du Christ, guéri et entier, en paix, pardonné. J'offre cette vision à tous ceux à qui je vais penser aujourd'hui, ou même qui pensent à moi. Et j'accepte cette vision au nom du Christ. À la fois pour moi et pour le monde aussi. Je me demanderai pas si mon frère va arrêter sa colère pour voir dans cette vision du Christ. Je lui offre cette vision. Je l'accepte pour moi et pour toi. Quelle beauté nous contemplons aujourd'hui. Et j'entends le Saint-Esprit avec tant d'amour me dire, vois ton frère tel qu'il est. Quelle beauté nous contemplons aujourd'hui. Quelle sainteté nous voyons autour de nous. Il est un fils de Dieu, pur et saint comme Dieu l'a créé. Et il nous est donné de reconnaître que c'est une sainteté que nous partageons. C'est la sainteté de Dieu lui-même. Aujourd'hui, mon esprit est tranquille pour percevoir les pensées que tu m'offres, Père, pour recevoir
les pensées que tu m'offres, Père, et j'accepte ce qui vient de toi au lieu de moi. Je reconnais que je ne connais pas la voie vers toi. Pourquoi c'est arrivé? Le plan de Dieu est au-delà de ce qu'on peut comprendre dans son ensemble. Mais Père, tu es entièrement certain. Et dans cette prière qui va orienter, guider mon esprit toute la journée, Père, guide ton Fils sur la voie tranquille qui mène à toi. Que mon pardon soit complet et que la mémoire de toi me revienne. Parle-moi, Père, j'écoute. Le Saint-Esprit nous donne la vision du Christ. Et c'est cette vision du Christ que j'offre à mon frère. Comme le Christ en moi le regarde. C'est facile, j'écoute le Saint-Esprit me dire ce qu'est à dire. Alors, bienvenue dans ce cours en miracle, dans ce monde réel qui est encore qu'un symbole, mais qui va corriger toutes nos perceptions fausses qu'on voyait dans un esprit qui ne pardonnait pas. Une pensée sans amour est une pensée qui fait de nombreuses choses. Et le pardon défait toutes ces illusions. Merci tout le monde. Merci. Et nos 10 jours de leçons pour enfin comprendre ce qu'est le monde réel va nous conduire aussi loin qu'on veut bien être conduit. Rappelez-vous quand Jésus nous dit, tu n'as pas été mal guidé. Tu as refusé d'être guidé. Tu t'es fié à ton petit jeu, à ta manière. Et tu t'es associé en alliance non sainte à d'autres petits jeux qui disaient, je l'ai trouvé le chemin. Mais des illusions ont jamais conduit à la réalité. Accepte le guide que Dieu t'a donné, la voix de Dieu en toi, qui nous donne cette vision du Christ. Alors le monde de souffrance disparaît. Merci tout le monde. À demain. Et à ce soir, parce qu'on a un beau texte ce soir. Oh oui. Oui. Ce texte, on va étudier ce soir les règles de la décision. Puisque, et on s'en était pas rendu compte, la décision est continuelle. Ce qui veut dire que continuellement, on pense avec Dieu comme Dieu pense.
guidé par sa voix en nous. Le Saint-Esprit qui parle pour Dieu, c'est sa voix, mais qui parle pour nous aussi. On va arrêter de se considérer séparé de Dieu ou séparé du Saint-Esprit. La vérité, elle est une. Alors, nos décisions sont continuelles. On va donc demander au Saint-Esprit, comment on fait pour décider avec le Saint-Esprit tout le temps? Et Jésus nous répond en nous enseignant que la décision, c'est toi qui la prends, le pouvoir de décision t'appartient et qu'elle est continuelle. Ce qui veut dire que continuellement, on décide avec Dieu, comme le Christ en nous décide, comme le Fils de Dieu en nous décide, ou avec l'ego qu'on va nommer idole, idolâtrie, qu'on va nommer l'antéchrist. On se joint au Christ en nous, qui est notre réalité, ou on s'oppose à notre réalité en se faisant toutes sortes d'idoles. Et on va apprendre que ces règles de décision, il y en a deux. Là, je m'amuse à dire, c'est pas compliqué, deux. Alors, c'est ce texte qu'on va étudier ce soir, les règles de la décision. Laissez le Christ en nous être notre guide dans toutes nos décisions, au lieu de se fier à toutes les images d'ego qu'on s'était faites. Voilà. Merci Thérèse d'avoir introduit le rappel, de nous rappeler la réunion de ce soir. Évidemment, si vous écoutez la vidéo dans 3 ans, ça ne sera pas ce soir. Mais les règles de la décision sont aussi enregistrées. Quelqu'un l'a nommé tantôt, j'ai oublié, le vidéo numéro 37, c'est ça? Non, 39, Angèle. 39, merci. Vidéo 39, les règles de la décision. J'y reviendrai dans nos 10 jours, parce qu'aujourd'hui, mettez bien l'accent sur ouvrir notre esprit à ce concept. C'est un symbole encore. Mais ouvrons notre esprit à dire ce monde réel, je veux le connaître. Je veux le reconnaître, puisque la vérité, la connaissance est en nous. Entre dans cette paix et exerce ton esprit à la vision du Christ. Et vous allez voir le bonheur. Vous savez, quand il n'y en a plus un qu'on condamne, la peur est impossible. Et la force de l'amour de Dieu que nous sommes se révèle à nous, dans chaque regard, dans chaque pensée, sur n'importe qui, n'importe quoi. Que du bonheur. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. On est venu offrir la vision du Christ à nos frères. On n'est pas venu souffrir parce qu'il y en a des méchants qu'on condamne. Merci tout le monde. Les règles de la décision, comme Jésus nous l'enseigne, c'est un texte très simple et très puissant quand on se donne cet entraînement à notre esprit. Alors, bienvenue ce soir, 19h, ou vidéo 39. Merci. À ce soir. Merci.